Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du haut potentiel avec les troubles de la personnalité. Le haut potentiel se caractérise par un fonctionnement mental spécifique et ce fonctionnement mental est lié à la puissance de la pensée. C'est une pensée qui est rapide, particulièrement efficace pour faire des liens entre différents domaines et donc cela facilite les apprentissages. Cette puissance mentale n'est pas nécessairement associée à des problèmes psychologiques ou émotionnels. Par contre, on peut avoir un haut potentiel et des problèmes psychologiques, des problèmes de personnalité. Par exemple, le haut potentiel peut être associé à une personnalité borderline. Dans ce cas, le haut potentiel s'accompagne de perturbations émotionnelles et d'une instabilité relationnelle qui est liée au trouble de la personnalité borderline. Cette personnalité ne doit pas être confondue avec le haut potentiel intellectuel. Le haut potentiel intellectuel, bien sûr, peut être associé à une hypersensibilité, une hyperréactivité émotionnelle. Dans la personnalité borderline, on observe une perturbation de l'identité, une difficulté à identifier ses émotions, ses besoins, ses limites, ses valeurs également. On observe un vide intérieur, une instabilité relationnelle, une tendance à l'idéalisation et à la dévalorisation de soi ou de l'autre. Puis, on observe également des comportements à risque, des addictions, des comportements suicidaires ou des colères inappropriées, ou encore des efforts effrénés pour éviter l'abandon. Ceci n'est pas propre à l'intelligence, au potentiel intellectuel, qui est uniquement une façon de penser, un fonctionnement mental différent, plus de facilité à apprendre, à faire des liens entre les idées. Et donc, il faut distinguer l'instabilité relationnelle et émotionnelle de la personnalité borderline du sentiment de décalage présent chez un sujet à haut potentiel intellectuel. Ce sentiment n'est pas nécessairement problématique, source de souffrance, si la personne a une bonne estime d'elle, une sécurité intérieure et un environnement favorable à l'épanouissement de son haut potentiel intellectuel. Le haut potentiel intellectuel peut accompagner un trouble de la personnalité borderline aussi, mais dans ce cas, l'intelligence se focalise sur la recherche de solutions pour réduire les troubles relationnels et émotionnels, même si l'intensité des émotions provoque souvent des débordements, troubles alimentaires, automutilation, addiction, comportements à risque, etc. Donc, cette perturbation émotionnelle peut être aussi associée à une hypersensibilité. Le haut potentiel intellectuel et l'hypersensibilité peuvent se combiner. Cette hypersensibilité donc n'est pas identique au trouble de la personnalité borderline. C'est une hyperréactivité de l'amygdale qui est d'origine à la fois génétique et aussi environnementale liée à des traumatismes. Et donc, cette hypersensibilité peut être à la fois sensorielle ou émotionnelle. Donc, c'est un problème, évidemment, cette hypersensibilité dans la mesure où, si elle n'est pas régulée, si il n'y a pas une possibilité pour le sujet de désaturer son système nerveux qui est hyper réactif, dans ce cas, cela entraîne un stress chronique. Et donc, il est important de pouvoir réguler son stress et pouvoir réguler ses émotions. Donc, le haut potentiel est une puissance mentale, je le répète, ce n'est pas lié à une difficulté à réguler ses émotions ou ses relations. Par contre, un trouble de la personnalité, quand il s'y ajoute, eh bien, entraîne évidemment une difficulté à réguler ses émotions et à vivre ses relations suite à des traumatismes, à des maltraitances de l'enfance. Et donc, on peut observer également ce problème chez le trouble de la personnalité narcissique qui se caractérise par une surestime de soi, de ses capacités, de ses réalisations. La personne peut s'attribuer, dans ce cas, un haut potentiel qu'elle n'a pas, ou l'attribuer à son enfant
si elle le met sur un piédestal, si elle refuse un échec professionnel ou scolaire, sous prétexte d'un haut potentiel. La personne se sent supérieure, se sent spéciale et unique à cause de ce haut potentiel intellectuel, alors que c'est lié à son trouble de la personnalité narcissique. Elle recherche l'admiration sans limite, surtout de la part de gens qu'elle estime supérieurs à elle. Et donc, c'est finalement l'arrogance et le mépris de cette personnalité qu'elle utilise pour se faire prévaloir avec son haut potentiel au détriment d'autrui. Elle les exploite et elle les instrumentalise sans empathie, sans culpabilité. Un trouble de la personnalité narcissique peut accompagner le haut potentiel et dans ce cas, le sujet utilise son haut potentiel intellectuel pour dominer, rabaisser les autres, leur donner des leçons, les manipuler à son avantage pour augmenter son pouvoir. Le sujet à haut potentiel intellectuel sans trouble de la personnalité se sent différent car il a un développement intellectuel différent, des intérêts différents, sans pour autant s'isoler, sans pour autant rabaisser les autres. Il peut utiliser ses compétences intellectuelles pour trouver sa place parmi les autres sans nier son haut potentiel intellectuel ou le surestimer et se surestimer sans minimiser ses spécificités pour être accepté. Donc, le trouble de la personnalité narcissique peut s'associer à un haut potentiel. Maintenant, on peut observer également un trouble de la personnalité pervers narcissique avec haut potentiel. Le fonctionnement HPI peut accompagner ce trouble de la personnalité. Dans le cas de la perversion narcissique, les caractéristiques à haut potentiel laminaire, c'est-à-dire une hyper-rationalité, sont utilisées à des fins de prédation, de domination, d'exploitation. Pour le trouble de la personnalité narcissique, ses capacités à haut potentiel sont mises au service de ses besoins de reconnaissance et d'admiration sans limite. Par exemple, le pervers narcissique au potentiel laminaire peut recourir à ses capacités d'observation, d'analyse très fines pour repérer sa proie, la séduire. Il peut lui dire ce qu'elle veut entendre. Sa capacité à argumenter lui permet de persuader sa proie sans difficulté pour entrer dans la relation d'emprise. Ceci est d'autant plus aisé si la victime est sujet HPI atypique, nous reviendrons à cela après. Grâce à ces artifices de faux self, le pervers narcissique se positionne en victime. Il peut susciter l'empathie de sa proie, sa compassion si elle est particulièrement empathique comme le sujet atypique. Le faux self facilite évidemment le double jeu, le double discours qu'on retrouve dans le fonctionnement pervers narcissique. Et dans ce cas, celui-ci se suradapte à sa proie pour pouvoir l'utiliser et la manipuler. Il se positionne également en victime s'il veut utiliser les capacités de sa proie pour faire les choses à sa place. Le sujet HPI atypique est fort engagé, loyal et peut prendre les responsabilités à la place du pervers narcissique qu'il exploite aisément. Le pervers narcissique à haut potentiel laminaire, joue aisément aussi le rôle de sauveur grâce à la puissance de sa pensée. Il anticipe toutes les solutions pour un sujet atypique qui n'a pas confiance en lui et il peut lui faire croire qu'il est la personne ressource pour lui. Il installe ainsi aisément son emprise grâce à ses compétences à persuader. Le pervers narcissique manifeste de la persévérance et des efforts soutenus dans l'organisation de la destruction de l'autre. La toute-puissance, la vitesse de sa pensée renforce ses capacités de contrôle coercitif par la violence psychologique, verbale et autres. Il peut y déployer sa créativité pour rendre l'autre confus et l'empêcher de penser. Les capacités de penser sa pensée, de métacognition du haut potentiel
laminaires sont mises au service de l'état dissociatif du pervers narcissique, coupé de son corps, coupé de ses émotions pour survivre à ses traumatismes d'enfance. Cette dissociation lui permet de calculer froidement la destruction de sa proie. C'est ainsi qu'il manie l'art de savoir jusqu'où il peut aller dans la destruction de sa proie sans qu'elle lui échappe. Il peut faire croire à des valeurs, à un sens de la justice qu'il n'a pas. En réalité, son hostilité, sa méfiance profonde envers autrui le pousse à le mettre à distance. Il le traite comme un objet, sans considération pour ses besoins. Il utilise aussi la justice à son avantage et peut se montrer très procédurier pour obtenir gain de cause. Le perfectionnisme du sujet HPI laminaire lui permet ainsi de mettre au point des stratégies d'emprise de façon machiavélique, sans état d'âme. Alors, on retrouve également le haut potentiel intellectuel chez un sujet atypique. Certains emploient le mot neuroatypique pour définir le haut potentiel intellectuel en comparaison avec le neurotypique. En réalité, il faut distinguer le haut potentiel comme fonctionnement mental et le trouble de la personnalité atypique. Donc, le haut potentiel, par exemple, peut être associé à un trouble de la personnalité atypique qui se caractérise par une plus grande interconnectivité neuronale. C'est la théorie du monde intense qui explique le fonctionnement atypique. Celle-ci décrit l'intensité, l'hyperstimulabilité des sujets atypiques à tous les niveaux par cette plus grande connectivité neuronale. On la trouve par exemple chez les Asperger. Et donc Gourion, qui est un psychiatre qui a étudié particulièrement les atypiques, observe chez les hauts potentiels atypiques un vocabulaire riche et étendu, une plus grande hétérogénéité au niveau du test de QI, une plus grande tendance à l'introversion, plus de difficultés à réguler les émotions, des centres d'intérêt spécifiques, des difficultés scolaires liées souvent à une difficulté d'adaptation au système d'enseignement, des problèmes d'attention, de la fatigabilité cognitive. Il souligne comme spécificité du trouble du spectre autistique, le trouble de la communication sociale, les stéréotypies parfois, les rituels, la rigidité mentale, des colères fortes, de l'opposition, une intolérance à la frustration, de meilleures capacités visuelles et spatiales. Dans ce cas, il faut faire un bilan neuropsychologique et psychomoteur pour mieux identifier ce trouble de la personnalité. Et c'est pareil pour le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité qu'on appelle TDAH, ou bien le trouble 10 qui peut s'associer également avec un haut potentiel intellectuel, une hypersensibilité également. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à un trouble de la personnalité avec haut potentiel. Donc le haut potentiel intellectuel, donc comme je l'ai dit, peut s'associer à des troubles de la personnalité, également le trouble obsessionnel compulsif. Et souvent on confond, on peut dire dans les médias ou dans les livres de vulgarisation que le haut potentiel intellectuel est perfectionniste. En réalité, on n'observe pas plus de perfectionnisme chez le haut potentiel intellectuel que dans la moyenne de la population. Par contre, le perfectionnisme est présent chez le trouble obsessionnel compulsif. Dans ce cas, on voit une difficulté à lâcher prise, une tendance à vouloir tout contrôler. Et donc, c'est ce perfectionnisme qui l'accompagne, un perfectionnisme plutôt négatif dans ce cas. Donc ce perfectionnisme négatif, c'est la focalisation sur ce qu'on n'a pas fait, sur les limites, sur ce qu'il reste à faire, et donc une tendance à se critiquer ou à critiquer les autres. Donc ce fonctionnement perfectionniste ne favorise pas évidemment l'épanouissement du haut potentiel, puisque la personne a tendance à se mettre en échec en focalisant sur ses limites et sur ses défauts. Le sujet à haut potentiel intellectuel, par contre, qui a un
fonctionnement sécure, qui se sent dans une bonne estime de soi, n'a pas ce problème de perfectionnisme. Il a une capacité à développer une bonne estime de soi et cette bonne estime de soi lui permet à la fois de voir sa différence, mais également les points communs avec les autres et donc de trouver sa place dans la société. Ça, c'est évidemment lié à l'environnement. Si l'environnement encourage la reconnaissance, l'identification du haut potentiel intellectuel, eh bien, cela favorise l'épanouissement de l'enfant et puis de l'adolescent à haut potentiel intellectuel. D'où l'importance, évidemment, de tester son enfant si on observe ce type de fonctionnement mental dans l'enfance pour identifier ses spécificités et l'aider à épanouir son haut potentiel. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous recommande Les intelligences à haut potentiel, qui est sorti aux éditions Ellipse en février dans la collection 100 questions-réponses et où je développe 100 questions et 100 réponses au sujet du haut potentiel. Une question, une réponse par page, afin de vous aider à y voir plus clair dans toutes ces définitions et trouver des solutions plus aisément. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous encourage à mettre un j'aime sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.